Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va encore une fois faire un gel hydroalcoolique à base de je la cherche. Voilà, c'est ça, de l'eau d'Immortel. Alors pourquoi? Je vous laisserai bien lire, mais l'eau de floral d'Immortel renferme toute la richesse aromatique de la fleur d'Élixir italienne, cultivée en Haute-Provence, source raffermissante et microcirculation de la peau mature, coupée rosée ou irritée, favorise la circulation sanguine et accélère la cicatrisation des plaies. Alors voilà, j'ai pris celle-là parce qu'en fait, j'ai une personne qui m'a demandé d'en faire un spécial pour elle. Et je me suis dit, comme c'est une peau mature et que le gars il travaille non-stop en hosto, même si ça sent pas très bon, c'est pas grave, ce sera de la bonne qualité quand même. Alors on a ça, donc ça c'est le premier élément. Deuxième, d'habitude, vous me voyez donner celle-ci, eau oxygénée stabilisée. Pour une fois, je vais un peu changer de marque. Voilà. Je prends de l'eau oxygénée, mercurochrome, facile à trouver. Il y a ceci. Ensuite, on repart encore une fois côté alcool, extra fin, 94%. Et enfin, on va rester à la glycérine végétale. Donc, première étape, à savoir qu'on a mis le mercurochrome et l'eau florale d'Immortel en seringue. Ce sera plus facile pour nous pour le faire parce que là on va travailler un peu plus petit que d'habitude, c'est à dire qu'on va travailler 30 ml au lieu d'en travailler 50, donc il ne faut pas qu'on dépasse les 5 pour le dosage. Donc on va d'abord mettre la glycérine. Alors il y a ma compagne là à droite, c'est ma fille qui adore la glycérine parce qu'elle est comestible. Alors, je vais en mettre un tout petit peu. J'en ai mis 5, c'est déjà de trop. Mais c'est pas grave. On va équilibrer avec l'alcool comme toujours. Ensuite, ça, c'est l'eau oxygénée. Vas-y, pousse dessus. Voilà. T'as mis tout. Voilà. Hop. On rajoute maintenant ce qu'on avait dit. L'eau florale d'Immortel. Voilà. Mademoiselle? Oui. Allez-y. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? On arrive déjà à 10. On est fort là cette fois-ci. Il nous manque l'alcool. Et donc on va mettre l'alcool. Je veux dépasser les 25, de toute façon la bouteille que j'ai conçue cette fois-ci est un peu plus grande. Voilà. Alors comme c'est une personne qui est en hôpital, qui va travailler tout le temps, je peux pas me permettre de lui mettre ce que je lui mets d'habitude. Pour un côté pratique, ceci, ça va pas être facile pour qu'il se verse la chose dans la main et ensuite qu'il se mélange les mains. Donc ça va être galère plus qu'autre chose. Donc je vais lui mettre un compte-gouttes comme ceci. Comme ça il mettra la dose qu'il veut et il sera plus à son aise, il pourra l'acheter dans sa poche puis après la réutiliser quand il veut. Voilà. Pourquoi t'es passé devant? Donc maintenant, dernière étape, on prend le liquide et on le verse. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est toujours la glycérine qui a tendance à traîner. Bien tout versé. Une fois que c'est versé, vous placez votre bec verseur et vous fermez. Et comme c'est un modèle
que je ne vais pas ouvrir et qu'on va pas tester cette fois-ci. Vous voyez, il y a ceci là, la bague. Une fois que vous fermez, voilà, la bague est passée, le produit est fini et il sera offert de cette manière-là. Voilà, merci bien, une bonne soirée.